Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, celui qui a fait les cieux avec intelligence, celui qui a étendu la terre sur les eaux, celui qui a fait les grands luminaires, le soleil pour présider au jour, la lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né et fit sortir Israël du milieu d'eux. À main forte et à bras étendus, celui qui coupa en deux la mer Rouge, qui fit passer Israël au milieu d'elle, et précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dura toujours. Celui qui frappa de grands rois, qui tua des rois puissants, Sion, roi des Amoréens, et Og, roi des Basans, et donna leur pays en héritage à Israël, son serviteur. Celui qui se souvient de nous, car nous étions humiliés, car sa miséricorde durera toujours, et nous délivrera de nos oppresseurs, celui qui donne la nourriture à toute chair. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Donc après cette lecture du psaume 136, je crois que vous avez compris que l'amour de Dieu et sa miséricorde durent. J'ai pas entendu. À toujours. Et c'est quelque chose de fantastique, cette promesse. C'est quelque chose de merveilleux de réaliser que l'amour de Dieu durera toujours, que sa miséricorde durera toujours quoi qu'il arrive. Nous allons lire dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 12, il nous est dit simplement « Soyez patients dans l'affliction ». Est-ce qu'on est toujours patient dans l'affliction? L'affliction, ça peut être différentes choses. Ça peut être des épreuves, ça peut être la souffrance, la maladie, ça peut être des épreuves matérielles, familiales. Être patient dans la souffrance, j'ai goûté un petit peu là, ça n'était pas arrivé depuis très longtemps. Les douleurs, être alité, être plus ou moins dans notre chair touché, sérieusement. En tout cas, je ne connaissais pas les soins intensifs, maintenant je connais. On ne peut pas bouger. On a des fils de partout, c'est un peu pénible. À 6h le matin, c'est la prise de sang. À 6h30, c'est l'électro. Et puis, voilà la journée. Et il faut être patient dans la souffrance, dans l'affliction. Alors peut-être que je n'ai pas toujours été patient, peut-être, c'est bien possible. Mais à travers ce verset, le Seigneur me rappelle d'être patient dans l'affliction, patient dans la douleur, être patient dans la situation où je me retrouve. On ne réagit pas toujours patiemment. On aurait tendance peut-être même à s'énerver un petit peu quand quelque chose ne va pas bien ou quand ça ne va pas du tout. Parce que des fois, ça ne va pas du tout. Et pourtant, le Seigneur nous dit que sa miséricorde et son amour durent à toujours. Il ne faut pas avoir vécu longtemps dans ce monde avant qu'il ne soit douloureusement rappelé que rien ne dure toujours. C'est vrai, rien ne dure toujours. La voiture, on est tout content et très fier d'avoir une belle voiture, mais tout de suite, que se passe-t-il? C'est les pneus, c'est la peinture, c'est les sièges, enfin bref, très souvent chez le mécanicien, elle est toujours en panne. La voiture ne dure pas éternellement. Les vêtements, quand c'est les soldes, et on y va. Pas vrai? Mais peu de temps après, eh bien, tout s'use, se décolore, ça se trouve, et puis là on voit très bien que tout s'use ici-bas. Rien ne dure. Même nous, on s'use. La maison,
La maison, c'est le portail qui se déglingue, les volets, les fenêtres, la porte qu'il faut repeindre, la toiture qui est percée, ça fuit. Tout s'use dans ce monde. L'appareil ménager, le lave-linge, la vaisselle, il ne fonctionne plus, et puis il va falloir changer les tapis. Tout s'use. Notre vie, notre maison, notre voiture, notre temps. Le temps passe tellement vite. Et je viens de faire la réflexion, je me dis, bon, plus on vieillit, plus le temps passe vite. J'ai l'impression que j'ai toujours 25 ans. Et même les relations avec nos meilleurs amis, nos plus grands amis du monde, peuvent très bien un jour s'arrêter sur un oui ou sur un non, et puis on peut être très déçu par leur attitude. Oui, souvent ces relations, ces grandes amitiés que nous pensions résister à l'épreuve du temps, eh bien, se détériorent aussi. C'est fini, terminé. On est surpris, on découvre parfois les gens. Rien ne dure à toujours, si ce n'est la miséricorde de Dieu. Dans le psaume 136, cette vérité inspirante nous est rappelée 26 fois. 26 fois, c'est vrai que c'est répétitif. Et je me souviens, j'avais eu l'occasion de prêcher sur ce thème en Martinique, et toute la nuit, l'ouragan avait soufflé, emmené des maisons, et le lendemain, j'ai tout juste enroulé, que je suis allé, le pasteur m'avait demandé de préparer le message. J'ai déchiré le message que j'avais préparé, et j'ai pris ce thème en disant, quoi qu'il arrive, la miséricorde de Dieu, eh bien, est éternelle. Dieu veille sur ses enfants. Et 26 fois dans ce psaume, nous avons eu l'occasion de lire, de dire, je ne pense pas que vous ayez compté, j'en suis certain, vous n'avez pas compté, par le rappel suivant, car sa miséricorde dure à toujours. Et c'est vrai que ce jour-là, quand je suis arrivé à l'église, il y avait des choses qui étaient arrachées, il y avait des arbres qui étaient arrachés, c'était vraiment la désolation. Mais la miséricorde de Dieu et l'amour de Dieu étaient toujours sur ses enfants. Dans la définition de la miséricorde, je pense que vous la connaissez, mais c'est bien de s'en souvenir. Sensibilité au malheur d'autrui, par laquelle on pardonne aussi, coupable. La bonté, la compassion, l'indulgence. Pardonner aux coupables, c'est pas toujours facile de pardonner certains crimes. En ce moment, on a rendu les honneurs à M. Badinter qui a donc supprimé la peine de mort en France, la guillotine. C'est pas très glorieux, la guillotine. On met perpétuité. J'étais aumônier de prison avant d'être aumônier militaire et d'être aumônier des hôpitaux. Et j'ai visité pas mal de prisons. Et vous avez des gens qui ont compris. Et je me suis dit, mais pasteur, moi j'ai compris, je ne recommencerai pas. J'ai commis un crime, c'est vrai, et je paye ma dette à la société. Et puis il y en a d'autres, il m'a dit, moi je suis prêt à recommencer quand je sors. Alors j'avais écrit un chant qui donnait de l'espoir néanmoins, même à ce genre d'individu. Mais dernièrement, je parlais avec eux, je me disais, moi je ne comprends pas quelqu'un qui est prêt à recommencer, qui n'a rien compris finalement. Et je me dis, mais la miséricorde de Dieu, eh bien, est prête à pardonner et à aimer même cet individu-là. Ce n'est pas nous, les hommes, qui devons faire la loi, juger notre prochain et le tuer. On n'a pas le droit de vie et de mort. Je me dis, je crois que c'est bien que la peine de mort ait été abolie. Et en réfléchissant, je me suis dit, oui, elle a raison. Et quand j'ai écrit ce chant, j'étais dans cet esprit-là. Mais c'est difficile parfois quand on voit certaines situations, ça nous met quelque part un petit peu des frissons, comme dans l'île de Ré, dans ce pénitencier, et qui vous dit j'ai assassiné. Et je recommencerai, quand je sors, je recommence. Alors moi j'ai répondu, tu ne sortiras pas. C'est pas à moi, c'est devant Dieu qu'il se retrouve. Et aussi, les hommes l'ont arrêté dans sa folie. Et là, le Seigneur nous montre le chemin. Et son amour et son pardon sont éternels.
Réfléchissez un instant à ce que cela signifie dans le psaume 136, au verset 2 et 3. Il dit ceci: le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. C'est bien lui qui domine l'univers. C'est bien lui qui est au-dessus de tout, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Il est au-dessus des rois, au-dessus des puissances. Il est au-dessus de tout l'univers. Il contrôle toutes choses. Il connaît ma vie, mes pensées. Il connaît votre vie, vos pensées. Il connaît votre passé et il connaît votre futur. Il connaît vos souffrances, il connaît vos épreuves. Il connaît vos joies, il connaît votre vie. Il est au-dessus de tout. Il est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs. Quand nous péchons, que nous avons besoin de son pardon, sa miséricorde durera toujours. Dieu nous aime. Quand notre vie est sans dessus-dessous et semble échapper à notre contrôle, sa miséricorde durera toujours. Quand dans notre cœur le désespoir nous écrase, Dieu nous aime. Quand nous sommes seuls, sans personne pour nous écouter ou nous aider, Dieu nous aime. Quand chaque journée est un combat à cause de la maladie, le conflit, là aussi Dieu nous aime. Chaque fois que nous nous sentons dépassés, nous pouvons quand même louer le Seigneur, comme l'a fait le psalmiste. Dans notre cœur, montrer une action de grâce vers notre Dieu, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Car la miséricorde de Dieu se renouvelle toujours et nous rafraîchit. Aucun problème ne résistera plus à la miséricorde de Dieu quand il reviendra nous chercher. Sa miséricorde éternelle et son amour à toujours. Le cœur des dieux déborde toujours de miséricorde. Nous devons nous en souvenir. Nous ne sommes pas seuls sur le chemin. C'est vrai que nous avons tous un problème ou des problèmes. C'est vrai que nous nous posons des questions. C'est vrai que parfois, la vie nous semble difficile. Certains le vivent davantage que nous. Dans ces pays où c'est la guerre, le sang, où à chaque instant, on risque sa vie. J'ai vécu ces endroits-là. En 1993, en ex-Yougoslavie, c'était la guerre. Et ça tirait partout, et c'était des tirs de 54, donc des chars russes, et des obus de mortier qui tombaient sur l'aéroport, qui tombaient dans l'endroit où nous étions. Très souvent, je me retrouvais à un endroit où personne ne voulait aller. Je priais avant, puis je m'installais. Puis ça commençait à tirer toute la nuit. Frères et sœurs, c'est vrai que la vie n'est pas facile, mais avec notre Dieu, si nous le louons, nous sommes dans la joie de lui appartenir, parce que nous lui appartenons. Il nous aime, et c'est vrai que sa miséricorde durera toujours.